avec ma famille toute ma vie. On a toujours été la famille disloquée. Tout le monde on était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, hein, des histoires qui partaient, on ne sait nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourrissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tout pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux, parce que ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien. On se voit tous, on est souvent réunis ensemble et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés, dans des postes bien placés. Et on va dire on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors, le centre d'accueil pour moi, déjà, c'est une famille, c'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout. C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Avant, j'étais une fille triste, colérique, renfermée, qui n'avait pas d'objectif dans la vie, qui était toujours négatif. Donc même par rapport à ma fille aussi, c'était pareil, négatif sur tous les points, donc pas d'amitié, de lien mère-fille, j'avais rien, il n'y avait pas d'amour mère-fille. Dans ma famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, je n'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient et c'est passé en transformation négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout et donc là j'ai trouvé mon père. Et là j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, donc j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'avais entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué et de là j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur parce que j'essayais de changer mon identité. Parce que tout ce qui s'est passé, moi, je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Donc à travers cette campagne, j'ai commencé à me donner, à persévérer et à avoir justement un changement d'identité, une transformation en moi. Ensuite, j'ai fait aussi les propos de prière, donc spécialement le jeudi par rapport à la famille. La campagne d'Israël, franchement, m'a permis de changer mon être en fait, de voir comment l'ancienne et la nouvelle Céline. C'est-à-dire que franchement la campagne, c'est vraiment donner tout ce que je pouvais en tant que prière, jeûne. Franchement jeûner c'était vraiment dur, mais j'ai tenu, persévérer dans ce jeûne. Et ensuite au niveau sacrifice. Le sacrifice c'est quelque chose qui c'est vrai qu'au début on sent qu'on n'a pas besoin, mais au fond oui on a besoin de sacrifier. Pourquoi? Parce que c'est à travers notre sacrifice que tout change et qu'on voit comment Dieu peut agir dans notre vie. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon Père, c'est que du bonheur, que une grande joie en moi. Et vis-à-vis de ma famille aussi,
À travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère. Parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants. Maintenant, il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis. Mais maintenant, il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Le centre d'accueil, c'est à la fois une famille, une école et une grande famille. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Avoir la paix, avoir une vie réalisée en famille, avoir la paix, c'est quelque chose que tous les êtres humains cherchent. Mais ils sont peu ceux qui trouvent la bonne voie pour avoir cette paix. À cause des problèmes des familles, des problèmes aujourd'hui, vous savez que la vie aujourd'hui c'est très agité, hein? C'est une guerre. Je peux même dire que ce monde c'est un enfer. Et c'est difficile d'avoir la paix. Il y a des conflits entre les parents et les enfants, entre l'épouse et les maris. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Ça augmente jour après jour, un après un. Et comment résoudre cette situation? Comment résoudre les conflits antérieurs? Parce que ces conflits antérieurs, c'est la cause de la personne ne pouvoir pas avoir la réussite, être victorieuse, réaliser ses rêves, réaliser ses projets. Comment obtenir cette paix intérieure? Il y a une seule voie, la voie de la foi. Pratiquer la foi. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent avec ce type de problème. La personne n'a pas la paix dans le foyer, n'a pas la paix avec elle-même. Et quand elles arrivent au centre d'accueil, elles sont aidées. Et c'est pour cela qu'elles rendent témoignage. Nous allons écouter aujourd'hui le témoignage de Marjorie. J'avais une vie chaotique en fait. J'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade, j'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie. Mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Je dis tentative parce que ça a échoué. Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour, c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment. Parce que je n'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces 2 séparations. Elle était rentrée, mais
dans une violence, dans une colère, et j'en ai subi aussi les conséquences puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps, je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Voilà comment j'étais avant. Regardez bien. Qui était Marjorie? Marjorie est née dans une très mauvaise ambiance. Il avait des problèmes avec sa mère. Il avait un conflit. Un jour, Marjorie est devenue elle est devenue mère. Et les problèmes sont arrivés. Des problèmes de pensée de suicide, des problèmes de dépression. Il avait des problèmes entre sa fille et elle-même, ou soit le même problème qui existait avant avec sa mère, maintenant ça continue entre la relation d'elle et de sa propre fille. Et ça les a amenés à la drogue, les a amenés à essayer le suicide, à avoir la pensée de suicide. Et c'est ça que beaucoup de personnes cherchent, se réfugier dans la drogue, dans le vice de l'alcoolisme, ou peut-être dans les amitiés extérieures, chercher ce qu'elles ne trouvent pas à la maison. Et beaucoup de personnes se suicident. Vous savez que, je ne sais pas combien, mais il y a peu d'espace de temps d'un suicide à l'autre. Dans quelques minutes, beaucoup de personnes se suicident dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'elles ne trouvent pas la paix intérieure et la solution pour ces problèmes. Mais au centre d'accueil, il y a des résultats. Écoutez. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. Dans un premier temps, moi, j'ai fait le propos de Daniel. Et c'est là que j'ai arrêté de fumer, de boire, voilà. Et puis, je suis restée dans les chaînes de prière. J'étais à l'église tous les jours, pour toutes les chaînes de prière. Et j'ai fait toutes les campagnes, les propos. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. Que ma vie soit restaurée, j'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autres solutions. J'avais essayé d'autres solutions pour changer de vie, que ce soit à travers la drogue ou même en ayant vu des guérisseurs. Donc pour moi, Dieu était, il y avait que lui qui pouvait me répondre. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime et que j'ai plaisir à faire. Donc je glorifie Dieu pour ça. Et les relations
avec ma fille et son père se sont arrangés. Aujourd'hui, il participe financièrement, affectivement dans son éducation. Et puis, il me donne le respect qui m'est dû, que je n'avais pas auparavant. Et je crois en moi. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends même pas de café. Je mène une vie saine, que ce soit d'un point de vue physique et que spirituel. J'essaye de nettoyer mon cœur au jour le jour, de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Voilà, après participer à la campagne d'Israël, des chaînes de prière, d'apprendre à pratiquer une foi intelligente, aujourd'hui, elle est une personne complètement transformée, tout est résolu, et elle a trouvé la paix intérieure. Si vous êtes quelqu'un qui vous n'avez pas la paix intérieure, les choses ne marchent pas, il y a des conflits constants, c'est comme une guerre au-dedans de vous. Les choses ne marchent pas dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre famille, dans votre travail, avec vos amis, vos collègues, vos voisins. Enfin, c'est un enfer autour de vous. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et de lundi à lundi. 7 fois par semaine sont ouvertes et nous sommes là pour vous aider. Nous allons maintenant écouter d'autres témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil avec des problèmes et aujourd'hui, elles sont là pour dire ce qui s'est passé. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier. Parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi. Et donc, ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés au bout parce qu'on m'avait dit donc que je n'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, donc j'étais associée avec quelqu'un, cette personne est partie, et du jour au lendemain, elle m'a laissée avec une dette considérable de plus de 80 000 euros. Toute seule à affronter ça. Oui, toute seule à affronter ça. Donc, j'ai commencé à prier, à faire ce qu'il fallait. Et puis, cette dette, Dieu a opéré. Dieu a effacé cette dette. Donc, c'est complètement effacé. Complètement effacé. 80 000. Oui, complètement effacé. Le sacrifice est arrivé. Donc, le sacrifice est arrivé entre-temps. J'ai pris mon enveloppe. Entre-temps, la campagne d'Israël est arrivée. J'ai pris l'enveloppe. J'ai créé mon sacrifice. Et puis, pour gérer mes affaires, j'ai un avocat. Donc, cet avocat, je lui avais fait un chèque.
je lui avais demandé de ne pas encaisser ce chèque. Il m'avait écrit, pas de problème, je ne l'encaisserai pas. Et entre-temps, au moment de la campagne d'Israël, le chèque a été mis en banque. La première chose que le pasteur m'a demandé, est-ce que vous aviez votre sacrifice à côté? Oui, je l'avais à côté. Je ne l'ai pas remis, mon sacrifice. J'ai eu confiance, je n'ai pas eu peur. Donc, j'ai quand même appelé ma banque en leur demandant du temps. Et c'était un gros chèque. Et donc, ma banque, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine... Donc, j'ai fait mon sacrifice, je l'ai déposé. Et la semaine d'après, Dieu m'a donné 2 fois le sacrifice, 2 fois le chèque de l'avocat. 2 fois? Oui, Dieu l'a multiplié. Ok. Et toute cette semaine, il m'a encore béni. Dites-moi une chose. Comment va votre vie aujourd'hui? J'ai la paix, elle est géniale. J'aime énorme. J'aime Dieu plus que moi-même. Okay. Voilà. Vous étiez malade? Oui, je marche, je porte des talons. Vous avez la pensée de suicide? C'est fini. C'est fini. Complètement. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces personnes font partie de millions de personnes, des millions de personnes dans tout le monde qui ont trouvé la solution, la bonne voie au centre d'accueil. Nous allons maintenant écouter l'histoire de Kenant, qui était quelqu'un qui a été mère à 18 ans. Elle n'avait pas de domicile fixe. Elle se retrouvait à vivre au 115. Elle avait beaucoup de problèmes. Regardez comment elle a solutionné ces problèmes. Et avant d'arriver au centre d'accueil, en fait, j'avais des problèmes avec mes parents. Rien n'allait à la maison et tout. Donc, j'avais un copain. Et là, je me suis retrouvée enceinte. J'avais 18 ans, donc je suis partie de la maison. Je me suis dit que c'était une opportunité pour moi d'enfin d'avoir ma liberté. Et pourtant, c'était une erreur. Parce que là, je me suis retrouvée chez une copine. Et là, j'ai connu le mépris, tout ce qui est négatif. Les gens me critiquaient. J'étais jeune, j'étais enceinte et tout, mais voilà, je vivais ma vie et tout. Et là, par rapport à cette grossesse, je me suis retrouvée dans 2 situations. Soit je continuais l'école, soit j'avortais. Et là, c'est une conseillère conjugale qui m'avait conseillé cela. Là, j'ai été obligée d'appeler le 115 parce que j'avais nulle part où aller. Mes parents, j'avais laissé chez eux et j'avais aucun contact avec eux. Donc, j'avais nulle part où aller. J'ai appelé le 115. Et quand j'ai appelé le 115, 3 jours après, ils m'ont trouvé un hôtel. Et je suis allée dans cet hôtel. Et là, je suis restée pendant 1 an. Je pensais à ma vie. Je restais dans ma chambre, je faisais que pleurer. Parce que c'était pas facile du tout. Il faisait froid, il n'y avait pas le chauffage et les voisins n'étaient pas sympas du tout. Et moi, vu que j'avais un bébé, la nuit, quand elle ne se sentait pas bien, elle pleurait. Et le patron de l'hôtel montait, qui nous disait, voilà, si le bébé ne se tait pas, je vais sortir dans le foie. Il ne veut pas savoir où je vais aller, mais en tout cas, je vais quitter l'hôtel parce qu'il y a d'autres gens. Parce que l'hôtel, ce n'était pas que des personnes, dans mon cas, qui habitaient dedans. Il y avait aussi des clients qui venaient, donc il ne fallait pas déranger. J'avais une hémorroïde. Et à chaque fois que j'allais à la selle, ce n'était pas facile. Donc, je suis allée à l'hôpital. On m'a donné un traitement, mais ça n'allait pas. Et c'était très difficile. Donc, il y avait des aliments que je ne pouvais pas manger, des aliments solides, par exemple le riz. À ce moment-là, à cette période-là, c'était au Resto du Cœur que je mangeais. Donc, les choses qu'ils donnaient, je ne pouvais pas vraiment manger. Donc, et ça me bloquait. Bien, je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai été évangélisée, par une dame. Et quand elle m'a trouvée, là, elle m'a dit, je peux vous remettre ces mères? J'ai dit, c'est quoi? Et tout. Et là, j'étais avec ma fille. Là, elle m'a dit, c'est votre fille et tout. J'ai dit oui. Et là, elle a commencé à me raconter son témoignage à elle.
Et les larmes commençaient à couler déjà parce qu'elle avait une situation à peu près comme la mienne. Et là, je ne voulais pas qu'elle remarque que je pleurais. Après, je lui ai dit, je peux te donner mon numéro. Je lui ai laissé mon numéro et 1 mois après, je suis arrivée parce que je ne pouvais pas venir avant. Quand je suis arrivée, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël, vu que je suis arrivée en mai. Mais en fait, je n'avais pas de moyens de participer. Et j'ai participé à des chaînes de prière, j'écoutais tout ce que le pasteur disait et je mettais en pratique. Et il y avait du changement dans ma vie. Oui, j'ai participé de la campagne d'Israël de décembre. J'ai participé en fait pour un problème de santé que j'avais. J'avais une hémorroïde. Bien, en fait, j'entendais les gens parler, je voyais les témoignages et les gens disaient que voilà, moi j'avais fait et voilà, ça avait fonctionné. Moi, je n'ai pas réfléchi pour me dire que c'était ou voilà, j'ai dit. Je me suis tout simplement dit, si cette personne, elle a fait et ça a marché pour elle, moi aussi, ça peut marcher pour moi. Et aujourd'hui, à travers les sacrifices, j'ai pu avoir tout ce que je n'avais pas. J'ai pu avoir une maison. Je suis joyeuse. Aujourd'hui, j'ai plus des envies de suicide. Ma santé, au niveau de ma santé, tout va bien. J'ai plus de maladies, tout a disparu. Je suis en pleine forme. Une vie complètement transformée en participant de la campagne d'Israël. La campagne d'Israël a déjà sauvé la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi pas la vôtre? Les portes du centre d'accueil sont ouvertes, comme nous avons déjà dit, et nous sommes situés, notre siège est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Mais nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez les adresses, vous avez un numéro de téléphone. Si vous avez besoin d'un renseignement, appelez-nous, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.